Et bonjour à tous, c'est Mathieu de French Rolling Team. Aujourd'hui, on va enfoncer le clou avec GRT et on va voir pourquoi la question la plus récurrente avec l'utilisation de GRT, c'est pourquoi j'ai un écart de vitesse entre la simulation et la réalité. On y va. Eh bien, dans le tuto principal, ainsi que dans la notice d'utilisation, il est bien précisé que c'est une vitesse simulée. Celle-ci dépend du volume d'étui que vous avez entré. Celle-ci aussi dépend bien évidemment de la quantité de poudre, des évolutions constructeurs au niveau des poudres. Cela prend en compte aussi la température de poudre. Il y a beaucoup de paramètres à configurer dans GRT pour essayer de coller à la réalité. Et même là, une fois qu'on a calibré, eh bien, il y a encore des surprises, il y a encore des écarts de l'ordre de 10-20 mètres par seconde. Pas de panique, Gordon a tout prévu, il y a une solution très simple. On va la revoir ensemble et on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai vu que des tireurs qui étaient en difficulté par rapport à la température, eh bien, la gestion de la température sous GRT, eh bien, c'est une gestion de température de poudre. Donc, le moment où vous assemblez votre poudre, eh bien, l'OBT0 que vous avez calculé disparaîtra si votre poudre monte en température sur votre lieu de tir. De même, sur le Discord de GRT, Charlie précise bien que l'idéal serait de sortir ces étuis d'un compartiment réfrigéré ou maintenu à température, de la balancer dans la chambre et de tirer sans viser. Idéal, mais irréalisable. Le jeu va consister à utiliser la fonction calibration température de poudre de GRT. En effet, à côté de la température poudre, vous aurez remarqué qu'il y a une étoile. Une étoile veut dire une assistance. Cette assistance-là, je vais vous montrer aussi comment elle marche. Eh bien, allons-y ensemble. Bon, eh bien, nous voici sous GRT. Nous allons donc ouvrir une simulation. Et on va de suite reprendre ce que je vous disais, la correction de vitesse, qui est vraiment le point essentiel pour avoir une bonne simulation. Donc dans notre exemple, c'est le fichier que j'utilise pour les formations en ligne GRT qui vont débuter semaine prochaine. Donc ici, nous allons choisir une poudre, Vitavery N150, qui a servi à l'essai. Voilà. Et nous allons partir sur une charge de 43 grains qui nous amène dans la zone grise. Et vous voyez qu'ici, en simulation, on nous annonce 772 mètres par seconde. Eh bien, beaucoup d'entre vous sur le forum ou sur d'autres forums de rechargement, c'est une question qui revient systématiquement, c'est pourquoi j'ai 20 mètres par seconde d'écart, pourquoi j'ai des écarts par rapport à ma simulation. Eh bien, je pense qu'il est essentiel que je le répète, GRT n'est pas une boule de cristal, c'est une simulation. Au plus nous allons être précis dans les renseignements rentrés, plus la simulation sera correcte, bien sûr. Et il y a un élément essentiel, vraiment essentiel, c'est que vous devez effectuer une mission de test afin de relever la vitesse. Si vous ne relevez pas la vitesse, vous ne pouvez pas corriger sous GRT et il aura toujours cet écart. Vous allez traîner cet écart du début jusqu'à la fin. Il est essentiel de relever la vitesse réelle et de la corriger sous GRT. Je vais vous montrer de suite comment on procède. Eh bien, dans cette simulation-là, donc, je suis parti sur du 308, je suis sur une LHT de 71,12, j'ai relevé le volume d'étui. Nous sommes partis sur de la Vita N150, chargée à 43 grains, inutile de charger plus, c'est une munition de test. Donc, nous voyons avec la Lapua Sénart en 167 grains que nous obtenons une vitesse de 172 mètres par seconde. Eh bien, l'écart, vous pouvez le corriger ici. Vous allez dans Supplément, temps de passage canon optimal OBT, et ici, une fois encore, vous pouvez corriger vitesse mesurée pour la charge sélectionnée 43 grains, la vitesse de la simulation. Votre vitesse réelle est 20 mètres par seconde supérieure, eh bien vous la rentrez ici, cette vitesse. Nous sommes donc
non pas à 772, mais 792 mètres par seconde. Vous pouvez cliquer ici sur Réglages OBT, cela va vous ouvrir cette fenêtre. Vous pouvez voir que ici, il a gardé les 43 grains de votre simulation. Il a bien sûr gardé les LHT de votre simulation, mais il a simplement corrigé la vitesse ici, qui est maintenant de 792 mètres par seconde. Vous constaterez que tous les autres exposants ont changé. La poudre s'est recalibrée. Pour pouvoir utiliser cette nouvelle calibration, qui est juste, vous allez ici cliquer sur créer une copie du fichier GRTload. Vous cliquez et vous pouvez voir qu'ici en haut, ça vous a créé une nouvelle simulation. Vous fermez cette fenêtre de calcul OBT, parce que nous n'en avons pas besoin pour l'instant, vous la fermez, et vous obtenez cette simulation corrigée. Je dis bien corrigée parce que regardez, nous avons toujours 43 grains. Vous pourrez constater ici que l'exposant isotropique a changé, que la valeur chaleur explosive a changé, et que le coefficient de combustion et le coefficient A0 a changé. La poudre a été calibrée par rapport à votre vitesse. Vous pouvez voir ici, d'ailleurs, la vitesse relevée. Vous avez votre munition géométrique, vous lui avez renseigné, le dosage poudre, la vitesse réelle. À partir de cette simulation-là, vous pouvez rechercher un OBT 0 ou procéder à une recherche OBT telle que je vous ai expliqué dans le tuto. Une fois encore, si vous ne relevez pas votre vitesse à l'aide du BABA, c'est-à-dire au moins d'un chronographe, si vous arrivez à faire un relevé correct avec les conditions lumineuses, je recommande personnellement d'utiliser un magnétospeed. J'ai le Sportster qui coûte 220-230 €. Ça m'a changé mes relevés. Je ne travaille plus qu'avec ça. Ça fonctionne avec toutes les conditions de lumière. Le BABA, le tips, le truc de GRT, c'est vraiment de corriger la vitesse. Vous prenez une simulation pas trop chargée, vous avez un doute sur votre vitesse, vous avez défini votre enfoncement, vous partez au stand faire un essai avec un relevé, vous revenez avec des vitesses, avec du moyenne, sûr que vous allez pouvoir corriger la simulation sous GRT et travailler avec vos données. Fini les écarts. Il s'est passé quelque chose pour beaucoup de tireurs avec les changements de température et les températures variables qu'on a eu dernièrement. Il y a eu des problèmes de vitesse et donc de correction. Eh bien, pour pallier à ce problème, je pense que beaucoup sont passés à côté, mais ici, à côté de température poudre, vous avez une petite étoile. Souvenez-vous, partout où il y a une étoile, c'est une aide. Une aide, c'est un guide. Vous pouvez cliquer dessus. Ce sont des disclaimers qui vous aiguillent pour votre simulation. Dans le cas de la poudre, eh bien, avec ces aides, vous pouvez cliquer ici à côté de température poudre et vous allez pouvoir renseigner la vitesse réelle de votre munition de test en fonction de la température. Ce qui veut dire que vous allez avoir la munition relevée à un instant T, vous allez avoir la vitesse à un instant T, mais vous allez pouvoir aussi renseigner dans GRT cette vitesse à différentes températures de poudre relevée. Attention, petit aparté, la température de poudre, comme spécifié sous GRT, est bien une température poudre, et non pas une température extérieure. La difficulté vient de là, il est très difficile de relever une température poudre. À partir du moment où la poudre est encartouchée, il devient quasi impossible de relever une température. Il y a deux options à ça. Soit nous fabriquons notre cartouche à une température donnée, température ambiante, 21 degrés, et nous emmenons nos cartouches dans un système de maintien de température, une glacière, entre autres, à 21 degrés jusqu'au pas de tir, où nous regardons à l'avance la température extérieure prévue pour la semaine, nous extrapolons une température, et le jour du tir, nous laissons nos munitions prendre la température. Ceci prend du temps. Une fois encore, c'est de la théorie, puisque Gordon et Charlie eux-mêmes, en discutant sur le sujet, disent qu'il est quasiment impossible de prévoir réellement
la température de la poudre. C'est pour ça qu'ils ont mis cet outil à disposition qui permet de faire une correction entre la température minimum, la température maximum et de coller au mieux aux vitesses. Eh bien, c'est essentiel de relever cette température, cette vitesse en fonction de la température. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, nous avons calibré 21 degrés, 792 mètres par seconde. Eh bien, vous allez cliquer ici, à côté, et vous allez donc mettre -5, puisque en France, je ne connais pas de tireur qui tire par plus de -5. Nos amis québécois ou canadiens, peut-être, sûrement, mais -5, ça me paraît une donnée viable pour la France. La quantité, la chaleur, 35 degrés, me semble assez d'actualité et assez raisonnable. Donc, nous avons par 21 degrés 792 mètres par seconde. Par -5, cette donnée, nous avons extrapolé pour vous montrer vraiment l'importance de rentrer la vraie vitesse. Nous avons des données très larges. 730 mètres par seconde, allons-y, par -5, et par 35 degrés, nous allons abuser. Par 35 degrés, vous avez fait votre calibration, vous avez fait votre munition ici à 21 degrés, vous discutez sur le pas de tir à 35 degrés, vous avez la même charge, vous avez votre OBT0, et en fait, à 35 degrés, elle sort à 900 mètres par seconde, vous calibrez, ordinateur mouline, vous appliquez, vous sauvegardez, sinon il y a bug, et maintenant, en fonction de la donnée température, votre poudre est calibrée, tout comme nous avons calibré la vitesse en fonction de la géométrie de la balle et de la quantité de poudre. Nous avons étalonné notre poudre, et bien nous venons de le faire pour la température. Mettons que vos munitions soient à 35 degrés depuis 1 heure, et vous discutiez le bout de gras sur le bord, tout ça, 35 degrés, on valide. Voilà pourquoi il y a eu de la surpression, voilà pourquoi des tireurs se sont trouvés en peine en ayant utilisé GRT pour leur charge sans utiliser cette correction. Sur une munition que vous développez chez vous à 21 degrés, si vous ne faites pas gaffe de corriger la vitesse en fonction de la température, vous allez très certainement vous retrouver dans un cas similaire. Attention, là j'ai forcé la dose, 900 mètres par seconde, on passe de 730, 750, 900, j'ai vraiment forcé pour vous montrer l'impact ou le cas de figure le plus extrême qui puisse arriver. Il n'y a pas autant d'écart. Je sais que nous avons des très bons tireurs sur le groupe qui nous ont fourni des fichiers Excel avec des années d'expérience de tir. C'est vrai que les écarts ne sont pas si grands, mais jouent quand même forcément sur l'OBT et sur les pressions. Si vous chargez, comme je le dis depuis le début, dans la zone rouge des 15%, ce cas de figure peut vous arriver par 35 degrés. Une fois encore, je rappelle, je remets un coup dessus, la température poudre est bien une température poudre. Donc, si vous laissez vos munitions en plein soleil, pendant un certain temps, fatalement, vous allez modifier votre résultat par échauffement de la poudre en interne. L'idéal, c'est quasiment irréalisable, mais l'idéal serait de pouvoir prendre sa munition dans une glacière ou quelque chose qui tempère la température, de la balancer dans la chambre, de verrouiller au dernier moment, de tirer pour éviter l'échauffement par la température extérieure et l'échauffement contact par le contact de l'arme et de la chambre. C'est très difficile à réaliser, mais vous voyez que une fois encore, si on est précis avec GRT, nous avons plus de chances du moins d'être précis sur le pas de tir. Là, je viens de vous montrer en 2 temps 3 mouvements comment calibrer la poudre en fonction des variations température. C'est très important de le faire, ça vous évite de déboires du genre surpression par 35 degrés. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vais rebasculer pour la conclusion. Vous le voyez, la configuration température-poudre fait elle aussi également varier les données internes de la poudre. Tout comme le calcul de l'OBT et la correction de vitesse fait varier un petit peu la calibration poudre, la calibration température le fait également. Il y a malheureusement de grands tireurs qui se sont fait avoir avec GRT. La température à laquelle on assemble notre munition par 21 degrés à notre domicile, eh bien, c'est bien la température poudre et non pas la température en extérieur. Notre balistique interne respectée, pas forcément notre balistique externe, notre balistique interne respectée.
J'en ai vu certains utiliser des relevés de température laser. Je vous invite à faire vos relevés de vitesse en fonction de la saison. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi encore. J'espère que avec ces nouvelles données, vous allez encore pouvoir affiner vos simulations, on va en finir avec justement ces écarts simulation, écarts réels. Le tips à retenir, c'est vraiment ça, faire une mission test, relever la vitesse, corriger sous GRT, et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Votre simulation correspond à ce qui se passe réellement sur le terrain. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser l'outil de calibration de température, mais vous voyez que la contrainte de température, elle n'est pas évidente à gérer. Merci à tous, je vous souhaite bon tir à tous et à très bientôt. Ciao!